Bienvenue sur ma chaîne Aventure d'intérieur, je m'appelle Essa et aujourd'hui je vous raconte la suite de mes travaux. Donc j'ai fait une première vidéo sur l'isolation thermique de mon appartement, je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas vue. Et dans cette vidéo je disais que après les travaux d'isolation thermique, j'avais entrepris de mon côté un peu mon propre chantier quoi. Et donc c'est ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. Alors, c'est pas une vidéo couture, mais juste pour info, je porte en fait mon sweat cousu main sur un patron du livre La garde-robe à coudre de Charlotte Ozou. Donc là, c'est le sweat octobre. J'aime beaucoup, franchement, ce sweat. J'en ai deux versions. Et juste là, sur celle-ci, alors c'est de ce côté-là, voilà. Sur celle-ci, je me suis ratée en fait au niveau du col, alors que la première version que j'ai faite, le col, je l'ai super bien réussi. Donc je suis un peu dégoûtée, mais il n'empêche que je le mets quand je suis chez moi. Voilà, voilà, voilà. Donc dans cette première vidéo, j'avais expliqué que à la base, euh, j'avais demandé en fait un devis pour que les personnes qui ont fait l'isolation de l'appartement puissent aussi gérer les plafonds. J'avais absolument envie de refaire en fait mes plafonds qui étaient atroces. Euh, et en fait, c'est juste que voilà, en termes de budget, ça faisait un peu beaucoup d'un coup. Il fallait que je maîtrise mes coûts, on va dire. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de réaliser moi-même, on peut dire, la rénovation de mon plafond, pour la deuxième fois en 4 ans, hein, quand même. Parce qu'en fait, la première fois, c'était catastrophique. La personne qui a fait ça la première fois, elle m'a bien eu. Et depuis, je vis avec depuis 4 ans, donc. Et c'était vraiment disgracieux. Je m'étais dit, franchement, c'est pas grave, c'est des plafonds, qui regarde ces plafonds dans la vie de tous les jours et tout. Mais en réalité, quand on se couche dans son lit, on voit ces plafonds. Quand on est allongé sur le canapé devant la télé, on regarde ces plafonds. Vraiment, on voit ces plafonds à beaucoup d'occasions. Et moi, ça commençait vraiment à me gêner d'avoir des plafonds aussi moches, aussi irréguliers. Voilà, c'était vraiment la cata. Je vais essayer de mettre une image euh, des plafonds tels qu'ils ont été pendant 4 ans. Euh, Ça va pas être facile à voir, donc il faut vraiment mettre beaucoup de lumière et zoomer parfois sur l'image pour bien voir les défauts, alors que à l'œil nu, vraiment, c'est frappant, c'est choquant, c'est horrible, quoi. Enfin, vraiment. Mais bon, c'est pas évident parce que c'est du blanc, donc c'est pas facile à retransmettre à l'image. Mais j'ai décidé de refaire mes plafonds moi-même par souci de budget. Si, comme moi, vous n'avez jamais fait d'enduit dans votre vie et que vous devez, voilà, vous devez ou vous souhaitez tout simplement refaire vos plafonds, de mon expérience personnelle, je ne peux pas vous recommander, je ne peux pas vous conseiller euh, de réaliser vos plafonds vous-même avec de l'enduit. Euh, Genre c'est un peu une folie, c'est un peu une folie, c'est un peu n'importe quoi de faire ça quand on n'a jamais fait d'enduit de sa vie. C'est pour ça que ça coûte cher. En vrai, voilà, c'est qu'il y a un vrai travail, il y a un vrai savoir-faire. Moi, franchement, c'était un peu une idée un peu folle. Euh, mais honnêtement, je ne peux pas conseiller à quelqu'un de refaire son plafond, de refaire l'enduit de son plafond tout seul s'il a jamais fait ça, parce que c'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur, c'est pénible, ça prend beaucoup de temps, c'est épuisant, c'est... Ouais, j'ai fait une petite folie quand même
en disant que je pouvais le faire toute seule, mais je vais vous raconter ça. Alors, comment je me suis préparée pour réaliser mon plafond toute seule? J'ai regardé une ou deux vidéos YouTube pour voir à peu près à quoi ressemblait le geste à faire pour étaler l'enduit. J'ai pas voulu faire plus que ça parce que de toute façon je peux pas faire un geste parfait vu que je sais pas le faire à la base. Ensuite, je suis allée sur le site du magasin de bricolage et j'ai regardé en fait les produits à acheter, que ce soit les outils ou l'enduit en lui-même. De base, je voulais utiliser la marque Tout Prêt parce que c'est une marque qui est réputée plutôt facile pour les débutants, on va dire, entre guillemets. Euh, mais voilà, la différence de prix avait l'air quand même assez importante avec la marque du magasin. Du coup, j'ai choisi la marque du magasin pour commencer. Ce qui est hyper intéressant, c'est de bien faire attention aux commentaires sur les sites de bricolage parce que les gens donnent des vraies astuces. Après, il faut faire attention parce que forcément, il y a des personnes qui sont plus expérimentées que d'autres, donc du coup, ils vont parler en fonction de leur point de vue. Sauf que si on est débutant, ça va pas trop le faire, quoi. Mais voilà, j'ai euh, j'ai acheté mon matériel, j'ai acheté l'enduit. J'avais déjà un escabeau pour monter et atteindre le plafond parce que j'ai quand même 2,50 m de hauteur, donc il fallait bien que je me rapproche du plafond, donc j'avais un escabeau déjà. Après, je me suis lancée. Donc la pièce était vide, j'ai commencé par le placard qui est derrière moi. Donc moi, ce que j'ai choisi pour l'application, c'est une application au rouleau, euh, parce que ça avait l'air plus rapide, plus facile, plus efficace, plutôt que de travailler et tout avec les deux lames et ensuite faire ça. Surtout que j'ai pas beaucoup de force dans les bras quand même. Donc j'ai choisi une application au rouleau. La première passe était catastrophique. La première passe était catastrophique. Quand j'ai terminé toute la pièce, parce que de toute façon ça ne servait à rien de s'arrêter au milieu, quand j'ai terminé toute la pièce, je me suis vraiment demandé ce que j'avais fait en fait. J'avais l'impression d'avoir abîmé mon bien. Voilà, j'avais l'impression d'avoir abîmé mon appartement. J'étais vraiment dans la défaite totale. Euh, et franchement, sur le coup, j'ai regretté. Je me suis dit que j'avais vraiment fait une bêtise. Et d'ailleurs, j'ai tellement honte de ce que j'avais fait que j'ai même pas osé prendre une photo. Même pour la garder pour moi-même. C'était tellement affreux. Euh, ouais, franchement, c'était... ouais, quand j'ai fini la première passe, j'étais vraiment avec un sentiment de défaite, mais ultime en fait. Euh, Déjà, j'ai essayé d'avoir de l'empathie envers moi-même. J'ai essayé d'avoir de l'empathie, oui, envers moi-même. Je suis allée me consoler en regardant les commentaires sur le site du magasin de bricolage où franchement il y avait des gens qui étaient vraiment dans la même solitude que moi. Sauf que, à la différence de ces personnes, j'ai pas lâché l'affaire. J'ai vu notamment un commentaire d'une dame, je pense, qui se disait qu'en fait c'était une arnaque de vendre en fait de l'enduit aux particuliers parce que de toute façon c'était impossible à savoir faire correctement en fait si on n'était pas professionnel et du coup elle a dû payer d'un professionnel pour faire le boulot. Moi j'ai pas lâché l'affaire, j'ai pas lâché l'affaire. Euh, du coup ce que j'ai fait quand même, c'est que je sais plus si je l'avais acheté avant ou après la première passe, mais j'avais acheté en fait une ponceuse girafe. Et ça aussi, c'est quelle lutte. La ponceuse girafe, mais quelle lutte. C'est tellement dur de poncer un plafond avec une ponceuse girafe premier prix. Donc j'ai poncé le plafond et franchement, après avoir poncé la première passe, ça m'a redonné de l'espoir. Franchement, ça m'a redonné de l'espoir. Je me suis dit, en fait, je peux faire un travail tout pourri et la ponceuse, elle peut aider quand même à améliorer un peu le visuel. Et donc, du coup, vu que je
trouvais que la ponceuse, en fait, même si c'était tellement dur à faire, j'en suis encore marquée, hein. C'est-à-dire que la ponceuse premier prix, là, que certains disaient dans les commentaires qu'elle était légère, et ben, fallait quand même la porter comme ça à bout de bras et tenir comme ça. Là, c'était tellement dur. Mais je l'ai fait et le résultat, franchement, il était quand même pas trop mal. En fait, il a amélioré le truc dégueulasse que j'avais fait, en fait. Du coup, ça m'a redonné espoir et je me suis dit, bon, bah, fais ta deuxième passe d'enduit et voilà, le ponçage, il améliorera le job. Et par la même occasion, j'ai décidé aussi de changer de marque d'enduit parce que je trouve que l'enduit que j'avais, il était très liquide. Et du coup, j'ai pris en fait la marque Tout Prêt, qui est peut-être un peu plus pour les débutants, ou voilà, qui est peut-être un peu plus facile à gérer. Et en gros, j'ai pris direct un enduit pour surface irrégulière. Voilà. Parce que de toute façon, c'est un peu le job que j'avais fait, quoi. Donc j'ai pris cet enduit-là et, euh, et je me suis lancée dans ma deuxième passe. Et là, pour le coup, mais franchement, c'était mieux. C'était beaucoup mieux. Euh, et je pense aussi que, à force de répéter le geste de lisser, je me suis aussi améliorée. Donc le geste aussi déjà de bien passer le rouleau, de bien lisser la matière, il s'est bien amélioré. Donc je ne suis pas devenue professionnelle non plus. Mais enfin, à la deuxième passe, j'ai vu quand même la différence avec la première. J'étais plus à l'aise. Et c'est fort probable que j'ai fait une passe un week-end, que j'ai attendu une semaine et ensuite j'ai fait la deuxième passe. Je pense que j'ai fait comme ça. Mais par contre, ce que j'ai fait le même week-end, c'est la première passe et le ponçage. Et c'était déjà assez dur en fait. Je pense que c'est pour ça que j'ai laissé une semaine d'écart, c'était déjà assez dur. Et du coup, oui, je disais, je me suis lancée dans ma deuxième passe. Le deuxième ponçage était tout aussi dur que le premier. Euh, à un moment donné, j'ai appuyé la ponceuse en fait sur ma cuisse. Et en fait, ma cuisse, elle est marquée à vie, je crois. C'est même plus un bleu, c'est une marque à vie que j'ai. Tellement j'ai appuyé sur la cuisse. C'était tellement dur. C'était vraiment, 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 vraiment difficile. C'était très difficile. Ensuite, bah, j'ai terminé le plafond de ma chambre. J'ai fait le deuxième ponçage. Euh, Là, je suis en train de regarder. Et en fait, mon plafond a quand même beaucoup de défauts, notamment au niveau du ponçage, parce que vu que la ponceuse girafe était assez lourde, des fois j'ai fait des grands coups de ponceuse en fait dans le plafond. Euh, mais bon, voilà, il y a plein de défauts. J'ai peint mon plafond en blanc, donc j'ai mis une sous-couche d'abord et ensuite j'ai mis la peinture finale. Et figurez-vous que bah, mon plafond est beaucoup mieux qu'avant. Mon plafond est beaucoup mieux qu'avant et j'étais tellement contente de ce que j'avais fait. Ça m'a galvanisée pour faire le plafond comme ça, non, en fait. Ça m'a vraiment galvanisée. Genre, j'étais en mode, non, mais là, le plafond du salon, et j'étais déterminée à le faire parce qu'en fait, ça ne pouvait pas être pire que ce qu'il y avait avant. Ça ne pouvait pas être pire. Donc, je vais vous laisser maintenant avec bah, un peu voilà, toutes les images que j'ai faites sur le plafond du salon. Du coup, là, j'ai commencé à faire le ponçage de la première passe d'enduit que j'ai fait sur le plafond du salon. Donc, franchement, c'est un exercice qui est assez dur parce que
En gros, bah, je dois manœuvrer en fait la ponceuse girafe à bout de bras en fait. Donc du coup, c'est assez costaud comme exercice. Pour m'aider en fait à repérer les parties que j'ai déjà fait, en fait, j'ai fait tout un quadrillage au crayon papier sur le plafond. Et comme ça me permet de plus facilement voir comment j'avance. Donc là, c'est la partie que j'ai déjà poncée. Là, en fait, vous voyez qu'il y a des parties qui sont plus claires que d'autres. Et je pense que c'est tout simplement parce qu'en fait, le plafond n'est pas du tout... il est pas plat, en fait. Il n'est pas plat. Et j'avais déjà vu, en fait, quand je posais l'enduit, que c'était un petit peu galère, qu'il n'était pas tout à fait bien plat de partout. Donc du coup, c'est pour ça, je pense qu'il y a des parties qui ressortent plus au ponçage. Donc je sais pas trop encore c'est quoi l'effet que ça va faire. Voilà, donc là le ponçage que je fais, je trouve qu'il est pas terrible parce que je sais pas si j'arriverai à bien montrer. Ben, moi, à l'œil nu, il y a des endroits que je vois qui sont pas poncés parce qu'en fait, au moment où je posais l'enduit, ça a fait des petits creux en fait, comme une sorte de crépi. Du coup, c'est pas. Voilà, c'est pas. Bon, le fait que ce soit pas nickel, c'est pas un truc de fou, c'est bon, quoi. Mais du coup, j'espère que je pourrai arranger quand même un petit peu ça à la deuxième passe. Euh, voilà. Je suis pas sûre que j'arriverai à tout poncer en une seule journée parce que ça fatigue vraiment beaucoup les bras. Euh, et voilà, j'ai même pas fait un quart du salon que j'ai les bras déjà en compote. Donc, et il me reste encore bah, tout ça en fait à faire. Ok, du coup là j'ai terminé de poncer la première passe. Enfin non, j'ai pas terminé. En vrai, je dois poncer en fait toutes les bordures que j'ai pas pu en fait atteindre avec la ponceuse girafe. Là, je dois faire les bordures, donc j'ai pas complètement terminé, mais ça représentera un effort moins important quand même que celui que je viens de faire. Donc là, vous voyez, ça se voit pas bien, mais la plupart des traces de crayon ont disparu. C'était l'objectif. Après, on va pas se mentir. Déjà que ma première passe, elle était pas terrible. Mon ponçage de cette première passe aussi est pas terrible. C'est même très grossier parce que euh, voilà, on voit encore énormément de choses qui vont pas. Donc là, je pense, voilà, vous voyez des traces de crayon. Là, c'est les traces de crayon. Là, les traces blanches, ben, c'est le fait que le plafond il soit inégal, il n'est pas complètement plat. Euh, mais voilà, on va dire que voilà, j'ai poncé pas très correctement la première passe d'enduit du plafond. Donc, du coup, ça va me permettre déjà, une fois que j'aurai fait les bordures, je vais pouvoir dépoussiérer le plafond et enchaîner avec la deuxième passe. Et par contre, la deuxième passe, il faudra que je m'applique à faire un enduit qui est beaucoup plus correct. Voilà, qui est vraiment beaucoup plus correct que là. Et aussi, il faudra que je m'applique bien plus sur le ponçage. Donc probablement que pour la deuxième passe, je ferai un ponçage en plusieurs fois en fait, pour avoir un peu plus de force et de précision pour chaque partie. Mais il faudra que je fasse mon ponçage sur plusieurs jours parce que là, en une seule fois, en une heure, c'était quand même super dur en fait. Voilà. Ça y est, j'ai terminé de réaliser mon plafond. J'ai enfin terminé. Alors, bon, c'est pas évident de filmer ça correctement. Euh, bon, objectivement, il n'y a pas photo avec ce que j'avais avant. Mes efforts ont quand même payé. Euh, c'est quand même... ça n'a rien à voir. Là, j'ai un plafond qui est
qui est très correct. Mais par contre là j'ai beaucoup de mal à me réjouir de l'avoir terminé tellement je suis fatiguée et que j'ai plus d'énergie et que j'ai mal partout. Et en fait, j'ai tout fait hier dans la même journée. Donc, quand je dis tout fait, c'est que j'ai poncé la deuxième passe d'enduit. Et après, j'ai fait une sous-couche. Et après, j'ai fait une couche de peinture. Et en fait, le soir, je voyais plus grand-chose. Et donc, du coup, il y a des endroits où je me suis loupée. Donc, par exemple, ici, c'est qu'il y a une... je sais pas si on verra bien. Ici, en fait, il y a une sous-couche. Mais j'ai loupé cet endroit-là avec la peinture. Et là, ça va être un peu plus compliqué parce que même moi, à l'image, je vois pas très bien. Et là, c'est un peu la même chose. En fait, je sais pas. Là, il y a de la sous-couche, mais j'ai un long trait où j'ai pas mis de peinture. Et en fait, dans la nuit, c'était assez compliqué de tout repérer. En fait, il faudrait que je fasse en vrai une deuxième couche de peinture. Mais en fait, non. J'en ai marre. J'en peux plus. Donc du coup, si je me recule un peu, voilà, ça ressemble à ça. C'est déjà un truc de ouf que j'ai réussi à faire mes deux plafonds de ma chambre et de mon salon. Celui de mon salon, il est tellement mieux. En vrai, il est tellement mieux que ce que j'ai fait dans la chambre, qui était un peu mon exercice pratique hein, dans la chambre. Donc celui de la chambre, il a vraiment beaucoup de défauts. Celui du salon aussi, il y a des défauts, mais en fait, il y en a moins de façon générale. Et ils sont même plus difficiles à repérer en fait quand on regarde pas à l'œil nu. Ouais, par contre, je suis vraiment un peu loupée sur la peinture. Il y a vraiment des endroits, c'est pas terrible. Mais je vais pas refaire enfin, je vais pas refaire une deuxième couche de peinture, j'en peux plus. J'en peux vraiment plus. Et j'ai enlevé les bâches déjà des murs et tout, donc je vais pas faire une deuxième couche de peinture au plafond, c'est pas possible. Je vais... Alors, je ne sais pas du tout comment je vais terminer sur cette vidéo et sur quelles images je vais vous laisser. En tout cas, j'ai réalisé aussi le plafond de mon séjour. Et puis après, je sais pas, on verra pour les autres travaux. J'ai pas parlé de comment j'ai rebouché en fait les énormes trous qui ont été laissés par le fait qu'on casse la paroi de mon placard, mais je le ferai dans une autre vidéo. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker et à laisser des commentaires. N'hésitez pas à poser des questions. Si je peux partager un peu mon expérience, certes de débutante, en ce qui se concerne la rénovation d'un plafond, je vous aiderai volontiers. Et je vous dis à la prochaine.